Je vais vous donner quelques conseils simples pour utiliser au quotidien les huiles essentielles. On va prendre l'exemple de l'huile essentielle de lavande, qui est une huile essentielle que nous pouvons assez facilement utiliser au quotidien. Premièrement, quelle que soit l'huile essentielle, il est toujours important de savoir si vous n'êtes pas allergique. Vous allez donc pour ça mettre une petite goutte d'huile essentielle au niveau du pli du coude, vous massez et vous attendez 10 minutes, un quart d'heure pour voir s'il y a une réaction, une irritation, si ça rougit. Si c'est le cas, il est préférable de ne pas utiliser cette huile essentielle. Vous êtes un peu stressé, le travail, il y a énormément de pression, vous êtes donc anxieux, et bien vous allez tout simplement mettre une goutte au niveau du poignet, masser comme ça, et ensuite tout simplement respirer. En respirant, ça va aller directement au cerveau, et les molécules de la lavande, en particulier le linalol, vont avoir un effet décontractant et apaisant, sans aucune accoutumance. Vous ne devenez pas dépendant à ça. Et en plus, ça fait du bien, ça sent bon. Cette huile essentielle aussi, si vous êtes un peu noué au niveau, par toujours le stress, noué au niveau du plexus, vous mettez une goutte ou deux et vous massez au niveau du plexus solaire, ce qu'on appelle le plexus solaire, pour dénouer ce nœud qui s'est mis là. Il a été aussi testé en diffusion, c'est-à-dire qu'il y a des appareils qui permettent de diffuser les huiles essentielles dans l'atmosphère, et en particulier en diffusion dans des prisons. C'était assez paradoxal. Eh bien, dans des prisons en Angleterre où il y avait énormément de violence, eh bien, le simple fait d'avoir diffusé de l'huile essentielle de lavande a permis de faire baisser le niveau d'agressivité. Certes, les prisonniers ne sont pas devenus des anges, mais se sont beaucoup moins battus. Et en plus, ça sentait bon. Un lieu où ça sent bon, c'est aussi très agréable. C'est quelque chose qui peut être fait, par exemple, dans les hôpitaux aussi, en diffusion. Moi, j'avais diffusé dans un centre de gériatrie, un centre pour personnes âgées. Alors, je vais rentrer un petit peu dans les détails, mais souvent, ces centres-là, ça sent le pipi, ça sent pas très bon, ça tousse un petit peu partout. Eh bien, avec l'hôpital, nous avions fait des essais de diffusion d'huile essentielle d'eucalyptus, et tout le monde était content. Les personnes qui venaient visiter parce que ça sentait bon, ça ne sentait plus le pipi, les patients parce que aussi ça sentait bon, et on avait aussi pu permettre de diminuer l'utilisation des antibiotiques cette année-là parce que cette huile essentielle aussi a une action antibactérienne contre les virus de la grippe, des rhumes et autres. Donc on était gagnant sur toute la ligne. Ça ne coûte pas cher cette diffusion, il y a un certain nombre de précautions pour voir s'il n'y a pas des gens allergiques. Ça permet d'assainir l'atmosphère et on avait même fait des analyses avec ce qu'on appelle des boîtes de pétri, on faisait des prélèvements sur les murs et on quantifiait le nombre de bactéries. C'est quelque chose qui peut être mis en place assez facilement dans un hôpital ou dans un centre pour personnes âgées. Mais ça peut être aussi pour des personnes plus jeunes. Donc, vous voyez, il y a plein de petites astuces qui permettent de les utiliser au quotidien. On peut aussi faire un spray, tout simple, c'est très simple à faire. Vous mettez à peu près 5% d'huile essentielle et 95% d'alcool à 90 ou d'alcool de riz. Les huiles essentielles sont solubles dans l'alcool à fort degré, vous agitez et vous pouvez pulvériser, ce qui permettra d'assainir l'atmosphère. Et à vous de créer votre mélange. On tousse en hiver avec l'eucalyptus, le ravensar. L'été, on est un peu stressé, on dort pas très bien. Ça peut être donc avec la lavande, ça peut être aussi avec la mandarine. Enfin, il y a un tas d'huiles essentielles qui peuvent être utilisées au quotidien et que vous pouvez faire vous-même. C'est très simple.